Voilà, on a bien noté. Donc merci, on peut très bien se débrouiller tout seul. En revanche, Daniel est le bienvenu, bien sûr. Ah oui, Du coup, j'arrive. Daniel Victor. C'est gentil. Vous pouvez nous solliciter. C'est nous qui vous sollicitons en fait aujourd'hui j'arrive. pour parler bien sûr de Dakar. On est toujours dans notre distribution de bons et de mauvais points. Enfin, je crois que mauvais, c'est un terme un petit peu exagéré. Tout d'abord, c'est vrai qu'on en a parlé depuis le début de la semaine assez régulièrement. Un des atouts de Dakar, c'est ses marchés. Ah oui, marché et shopping, c'est vraiment quand vous serez sur place dans cette capitale sénégalaise, une des choses à ne pas manquer. Alors baladez-vous, il y a 3 ou 4 grandes adresses au niveau des marchés à connaître. Le premier que je vous citerai s'appelle le marché Kermel, et puis on parlera aussi du marché Santaga. Alors il faut savoir que sur place dans les marchés, effectivement, vous pourrez dans un premier temps toucher tout l'artisanat traditionnel, mais aussi beaucoup de travail sur l'or et puis les statuettes traditionnelles qu'on retrouve au Sénégal. Il y a encore une vraie production locale, des tissus aussi travaillés qui sont généralement à des prix assez abordables, et puis beaucoup d'œuvres d'artistes. Alors il y a des choses qui sont relativement naïves et puis d'autres qui sont nettement plus sophistiquées. Et puis une des spécialités sénégalaise, c'est cette peinture sur verre qu'on retrouve sur différents supports et qui est aussi très chouette et qu'on trouve principalement au marché du port. Alors je vous parlais donc de ces peintures, voilà, ça donne ça quand à acheter par exemple. Donc là c'est un petit portrait, c'est peint sur verre ou aussi des petites assiettes que voilà. Alors là, le support de base, c'est la petite assiette de la cantine, donc c'est rien d'extraordinaire, mais une fois peint, ça devient assez sympa. Ça, c'est des choses que vous pouvez acheter sur place. Est-ce que vous aviez ramené, vous, de votre séjour? J'avais ramené des éléphants en différentes tailles. On n'a pas des éléphants. Je n'ai pas en magasin aujourd'hui. Et puis alors, il y a deux grands artisanats qui se croisent au Sénégal, le traditionnel qu'on a vu, puis l'art de la récup. Et là, c'est vraiment devenu des champions. Avec les Malgaches, c'est vraiment parmi les meilleurs. Alors, il y a ce petit sac à main qui est composé donc de petites boîtes en métal de boissons au sucre et à bulles. Ça va avec tout en plus. Ah bah ça, voilà. Vous avez aussi la petite tuture qui est en fait à base d'une boîte de concentré de tomates. Vous voyez, c'est une boîte de conserve tout simplement. Pas mal, hein? Non, c'est un joli travail, ça vous pouvez l'acheter. Et puis aussi, un peu plus sophistiqué, c'est aussi boîte de conserve. Je sais pas si je l'amène. Voilà. Voici la chose, mon petit camion. C'est drôlement bien fait. Non, c'est un beau travail, c'est très marrant, c'est des cadeaux qui font toujours très plaisir. Et ça, généralement, ça vous représente des scènes de la vie sénégalaise. Par exemple, on parlait des taxis brousses, en voilà un. Touba Louga, et voilà bien la chargé chose. en plus. Bien chargé. C'est tout mignon. Alors, un point plus négatif forcément, peut-être si vous pouviez nous en parler un peu, l'insécurité, est-ce qu'il y a vraiment des problèmes? Oui, alors c'est surtout la région de la Casamance dont on a un petit peu parlé. Alors bon, c'est vrai qu'il y a une zone au-delà de laquelle il est un petit peu délicat pour un Européen de s'aventurer, c'est au-delà de Ziguinchor. Mais sachez, si vous êtes amateur de plage, que les plages de Cap Skirring, qui est donc la grande station balnéaire de la Casamance, sont encore ouvertes et c'est vraiment des plages qui sont paradisiaques. Ce sont parmi les plus belles plages d'Afrique, donc n'hésitez quand même pas à vous rendre en Casamance et notamment vers ces plages. Merci beaucoup Daniel pour tous ces bons tuyaux. Emmanuel Devilliers, c'est à nous. Vous êtes donc le nouveau directeur du parc que les Français aiment beaucoup, c'est le Futuroscope, dans le département de la Vienne. Vous étiez précédemment directeur du Grand Parc du Puy du Fou. Vous avez été nommé courant novembre. Voilà, c'est ça, après 12 ans en Vendée voisine. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, le Futuroscope, c'est un parc dédié bien sûr à l'image et à toutes les formes d'image, on va dire. Un parc qui était assez gonflé à l'époque, en 1987. Un parc qui a été récompensé par le succès, c'est du moins ce qu'on nous a fait comprendre. Et puis, c'était encore vrai il y a quelques années, mais le parc, aujourd'hui, a de plus en plus de mal à tenir ses objectifs, malgré cette bonne, très bonne même, image de marque. Alors, il faut acheter à cela un changement de propriétaire avec le désengagement progressif du groupe Amaury. Vous me dites si je me trompe. L'annonce d'un plan de restructuration tout à fait récent avec des licenciements qui sont nombreux.